tout, c'est Clément Roxas. Et évidemment, quand moi je vois un événement Pokémon Go par Varmartin, forcément je dois m'y rendre. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, le rassemblement a déjà commencé. On peut voir à peu près tous les joueurs qui commencent à jouer. Donc nos amis de Varmartin, il y a un Carabaf dans le coin, c'est ça? Allez, on va voir un peu ça. Et donc à peine lancé, on va cash commencer avec un Carabaf qui va nous apparaître devant. Donc voilà, c'est un des premiers, donc à peine on commence l'événement, je fais 3 pas, boum, un Carabaf. C'était énorme. On va se demander si Varmartin n'a pas un petit peu payé un tic, hein. Bon, comme d'habitude, hein, la chance n'est toujours pas avec moi, vous le savez, vous êtes habitués à me voir louper toutes mes Pokéballs. Bon, j'ai rien dit, j'ai réussi à le choper. Lui, j'ai réussi à le choper facilement, comparé à d'autres. Donc, pour le petit rappel, donc oui, c'était bien un événement qui avait été lancé par Varmartin. Donc le rendez-vous, c'était, il me semble, 17 h sur le parking. On s'est tous attendus et on a commencé à faire donc une chasse. On a tous avancé, on va dire, à peu près vers la plage. Et ma foi, c'était vraiment super sympa, j'en garde un super bon souvenir. Je peux dire qu'eux, ils ont été au top. En tout cas, voilà, l'équipe de Varmartin, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont été, mais vraiment au top. On a vraiment rigolé avec eux. J'avais un petit peu, on va pas dire avoir peur, mais j'appréhendais un petit peu qu'est-ce qu'ils allaient donner le lendemain de cette chasse. Voilà, est-ce qu'on était bien des siphonnés, est-ce qu'on était des malades mentaux, des jeunes perdus? Et écoutez, ben non. Non, ils ont été super agréables, ils ont bien joué avec nous, nous ont demandé plein de conseils. Honnêtement, ils ont vraiment été au top. Et c'est vraiment un jour, on a eu beaucoup de chance, hein, comme tout à l'heure je vous montrerai, on a eu un Pokémon assez fort et plus ou moins rare, on va dire. Enfin, moi personnellement, je le vois pas à chaque coin de rue. Pas comme ces deux-là. Mais ça a été vraiment une super journée avec eux. Donc forcément, comme on disait, hein, le spot du Morillon, c'est vraiment le plan d'enfer. On m'a confirmé que le port de hier était pas trop mal non plus. Je suppose que ma prochaine vidéo va être là-bas. Bon, allons voir la suite maintenant. Et voilà, on a décidé de faire la petite pause. Et nous avons les amis de Varmartin qui sont tous en train de jouer. Voilà. C'est génial pour le moment. Pour un moment, on a réussi à avoir un Nidoqueen. On a perdu une arène. Hein. Ah, oh bah, le devoir m'appelle. Je pars vite. Eh oui, le devoir m'appelait. Il fallait bien l'aider à gagner cette arène. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé, n'empêche. Et il jouait bien, hein. Je crois qu'il était à peu près niveau 20, honnêtement. Pas trop à se plaindre. Et on en a dépoutré du bleu tous les deux. Moi et mon ami journaliste. Il a choisi le meilleur camp, il a choisi les rouges. C'est Clément, t'as pas le droit de valoriser une équipe et pas l'autre. Bah si, voilà, moi je suis rouge, je le dis. Ah oui, le Nidoqueen. Oh, mon Dieu, ce Pokémon. Oh, je crois que la moitié de la vidéo, sans vous mentir, la moitié de la vidéo, c'est juste sa capture. Voilà, sur les 10 minutes de vidéo, les 5 minutes qu'il y a, c'est ça. C'est la capture de ce Nidoqueen. Il m'a rendu fou. Voilà, il est sorti. Je crois que voilà, j'avais même plus d'hyperbole. Voilà, merci Nidoqueen. Sinon, parce que je vais pas commenter tout le combat, parce que vous imaginez bien, j'en ai pour 5 minutes de commentaires. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on était quand même pas mal nombreux. Je pense qu'on a dû être allé à peu près, je dirais une cinquantaine. Ouais, je dirais une bonne cinquantaine quand même. Donc c'était rempli de rouge, rempli de bleu, 3 jaunes qui se couraient derrière, on savait pas trop pourquoi. Ah oui, là vous allez dire, mais Clément, arrête de te moquer des jaunes. Je n'y peux rien, je n'y peux juste rien. Si on regarde bien les équipes, on a quand même les rouges.
Ils sont là, c'est quel est votre objectif? Le courage! Les bleus, quel est votre objectif? La réflexion, l'intelligence! Et vous les jeunes, vous êtes là pour quoi? Ah ouais, des ratatas! Non, voilà, non, les gars, vous êtes pas sérieux. Pas sérieux. Mais je me moque, mais la ville de Toulon commence à être remplie de jaunes. Donc vous payez pas de mine les mecs, mais vous commencez à être présents. Vous commencez à être de plus en plus fort. Pour le peu de nanas et de mecs que j'ai vus dans les équipes jaunes, vous êtes peu nombreux, mais vous valez quand même le coup. Ne vous inquiétez pas, voilà. Petite déclaration d'amour pour les jeunes. Je me moque de vous, mais je vous apprécie quand même. Oh là là, ce Nidoqueen, mon dieu. Ah ouais, en plus voilà, le GPS qui arrête pas de foutre le camp. J'ai vraiment cru qu'il allait se barrer au début. Après bon, 1069 PC, alors pour l'instant je vois tout le monde dans les arènes qui a des Pokémon de niveau 2000, 3000 PC. Bon pour l'instant moi les plus forts que j'ai eu c'est 1000. Hein. Je sens les faire évoluer, hein. Je veux dire Vanilla, tu les captures comme ça, ils sont au niveau 1000 moi. Je crois que c'est, je sais plus si c'est lui ou si c'est mon mode Coco le plus fort. Il me semble que c'est lui quand même. Il voulait pas. Là j'ai cru, eh ben non. Il est horrible ce Pokémon. Ah mais alors là je commençais vraiment à flipper parce que voilà, quand tu lances ta Pokéball, on va dire qu'elle fait qu'elle vibre 2 fois, qu'à la troisième, bon, le Pokémon sort, ça va. Mais là je l'envoie une fois, à peine ça le touche, bah, il se barre, je me suis dit mais ça y est, mais c'est mort, il va s'enfuir. Qu'est-ce que je vais faire? Pourtant je vise bien, quoi. Je vise juste pour une fois. Pas comme d'habitude. Alors là, hein, Pokéball B, Pokéball B, Pokéball B. Ah, je suis en plein dans la tronche. Alors, est-ce que le jour de gloire est arrivé? Oui! On l'a fait! On a réussi! Tout ça pour qu'au combat, finalement, tu lui lances une attaque haut. Bon, il tombe comme une merde. Mais bon. Fallait bien l'avoir. Bon, du coup, je me fais le petit Pokémon juste derrière. Je me dis, allez, soporifique, c'est à ton tour. Je crois que lui, je le capture du premier coup, par contre. Ouais, c'était bien ça. Capturer du premier coup. La galère. Et donc là, il était un peu plus tard, là, quand même. Il devait être sur les coups de... On va dire 18... non, 19h. Il était 19h quand même. 19h, donc dans le jeu, il fait nuit noire. Nous, pas du tout. Hein. Nous, il y avait encore le soleil qui brillait, les gens qui étaient à la plage. Normal, hein. Toulon. J'ai envie de te dire que c'est normal que tu ailles en vacances là-bas. Bon, c'est sûr que bon, tu vas dans le nord de la France, bon, t'as du soleil à 10h, hein, à 10h05, il fait nuit. Mais c'est pas grave. Bon, il est l'heure d'arrêter ce commentaire et je vais vous laisser à la fin avec tous les bonus. Allez, ciao tout le monde. Donc voilà, bah pour l'instant c'est pas mal ce qu'on a trouvé. On a réussi à trouver des carabafes, on a réussi à trouver la petite incruse de Poison Lily, on a réussi à trouver un Nidoqueen. Donc voilà, on a parlé un petit peu avec les gens de Varmatin, c'était pas trop mal. Donc pour l'instant on continue à chercher un petit peu le truc rare. Et surtout, je vous réserve un petit bonus. Alors aujourd'hui, Clem Roxas vous réserve le bonus de l'amour. Regardez ce que je viens d'attraper. Allez là, pousse ton cri Pikachu. Bon, je pense qu'il est sauvage, je n'ai pas de B, je vais essayer quand même de le capturer. J'en ai rien à foutre, c'est le mien.